peux y aller. Ça pas toutes les poils de couvertes. Dégueu. Hey. Tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais là? On l'entend miauler. C'est comme s'il savait plus où il était. Allez, allez. T'es capable. Hop. Bon, là je me dépêche parce que j'ai rendez-vous à 9h. Bon, rendez-vous. J'ai dit à Jacques que je commençais à 9h. Et il est 8h40. Puis il y a toujours de l'avance. Ouch! Fait hier à Frontage, j'ai effectivement fait du ménage. J'ai tout tassé les billots qui étaient là. Je les ai tous mis là. C'était très physique. Hier soir, j'avais mal aux cuisses. Il va y avoir un coin ici, un coin sûrement autour d'ici, qui va s'enligner jusque là-bas. Puis j'ai tout. Ça, c'est quelque chose que je vais montrer un jour, là, parce que je trouve ça très intéressant, mais je suis en processus d'apprentissage. Ici, il y avait toutes les croûtes que j'ai toutes mis là-bas. Mais en fait, je les ai toutes passées sur le moulin. Fait que j'ai récupéré en genre de planche, là. C'est quand même ça qui est le fun d'avoir un moulin, c'est que tu peux récupérer plus de trucs. T'sais, à date, tout ce que j'ai jeté, il y a des petites baguettes qui sont là. Ici, là. Parce que ça, c'est majoritairement des croûtes de plure. C'est pas de la... C'est ce qu'on a épluché. Puis j'ai une pile là-bas, un peu la même chose. Fait que dans tout le bois, il y a ça de perte. C'est vraiment pas grand-chose. Sauf, c'est sûr, tu sais, commercialement, ça, c'est pas viable. Mais ça fait de la belle planche pareille. Pour... Elle est complètement irrégulière, là. Elle est zéro vendable, mais c'est ça qu'il va y avoir sur le toit pour pouvoir tenir la toile. Puis c'est ça qui va tenir le poids de la neige pour empêcher que la toile défonce s'il y a comme un pied ou deux de neige qui s'accumule. J'ai classé mon bois. Des genres de 2x4. Là, on s'entend que eux autres ont 2x4. Mais j'en ai, comme celle-là, celle-là et celle-là, qui, plutôt que de faire juste 2x4 et gaspiller le reste, ben j'ai juste rapetissé les 2x4. C'est moi qui ai choisi, hein? C'est moi qui ai fait. Des 2x6, des 4x6, des 4x4 et des 6x6. Ça, c'est la structure de toit. Les olivos, je sais pas comment ça s'appelle ça. Ça, c'est ce qui est supporté le toit, tout le tour. Ça, c'est des poutres 4x6. Ça, c'est les poteaux derrière, des 4x4. Ils sont pas tous jolis. Là. Lui, il est vraiment pas beau. Mais lui, il est fantastique. En tout cas, bref. Il est très beau. On va récupérer ce qu'on peut. Et puis des 6x6 qui sont vraiment hauts, là. Eux autres, il va falloir que je les rescie parce qu'ils sont trop gros. Ils font exactement 6x6, mais les blocs, c'est moins que 6x6. C'est genre 5,5, 3/4, 5,5. Fait que c'est ça. Puis après ça, j'ai notre fameuse poutre des 4x6 ici. Que j'ai laissée là. Une belle poutre. Voilà. Fait que c'est ça que je dis ici. Ça ici, ça n'a pas 6x6. Je vais les mettre sur le moulin, là, tant qu'à faire. Ça va être une bonne journée, ça.
Je pensais vraiment pas faire ça en 3 jours. Apprendre acier et utiliser le bois en plus. Malade. Bon, pour la pile de bois, c'est ça ici. Fait qu'il y en a plus que je pensais. Mais ça se trouve être des planches que je pourrais utiliser, là. Je peux utiliser sur le toit. C'est juste qu'ils sont plus courtes, ils sont moins belles. Mais tu sais, mal pris, c'est ça que je vais prendre s'il en manque des autres qui sont là-bas. Et après ça, moi, ça me prendrait un genre de rack que j'ai pas vu encore comment ça se faisait. Mais qui me permettrait de tout pouvoir les mettre dessus. Et puis de pouvoir toutes les scier en 16 pouces. Tu sais, parce que comme ça, là, c'est impossible à scier. C'est de la merde. Fait que sur un genre de rack, coupe ça en 16 pouces, on peut les corder genre comme ça, puis en faire un genre de bois, bois d'allumage, bois de chauffage. Ah oui, les 6x6. On est-tu bon pour ici les trois en même temps? Ah, bon, ben je vais mesurer, c'est quoi ça me prend comme mesure? Dis de même. Et je vais enlever la première couche. Je vais toutes les virer de bord, puis faire un deuxième côté. Fait qu'ils vont être carrés, la bonne dimension. Ok. Comme ça devrait rentrer tout juste dedans. Voilà ce qu'il faut que j'enlève. Lui un petit peu plus. Oui, hein. On est terriblement limite, je peux quand même pas attacher. Ouais, il me reste un peu moins que 2 pouces de jeu. Ouh. Je vais être obligé d'en enlever un, c'est pas parce que ça couperait pas, c'est ça ici. La dernière fois que j'ai coupé et que ça se rendait pas directement sur la lame, le lubrifiant, ça jammait. Ça devait chauffer ou quelque chose comme ça, mais ça accumulait dans la cochonnerie, ça se mettait à couper tout croche. Fait que je vais en enlever un pour être certain que le lubrifiant se rende sur la lame pour qu'il puisse passer en dessous. Pas le choix. Pas plus grave qu'il faut, là. J'aurais bien aimé le défi, mais à un moment donné, il faut que ça coupe direct, là. La caméra qui jamais, là, ça va pas bien. Bon, on commence à y prendre goût. Ouais, la lame coupe encore droit, là. Mais ça pourrait être mieux. Ouais. Ça commence réellement à faire des petites waves. Ça coupe encore bien. Je suis sûr que la lame a encore une certaine vie avant d'être aiguisée. Mais bientôt. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose... Le syndrome, pas le syndrome, c'est comme la grenouille dans le chaudron. Tu vas ta température tranquillement, puis elle va rester là. Mais je me demande quand est-ce que je vais me dire, ça coupe vraiment pas de raide, là. Parce que c'est graduel. Fait que, tu sais, d'un bio à l'autre, ça coupe de moins en moins droit. Puis
Puis après ça, j'imagine que quand tu changes de lame, tu fais comme tabarouette. Il était temps que je sorte du chaudron, mais... La grenouille et le chaudron, je savais pas que je parlais de grenouille aujourd'hui. Fait que d'après moi, il est déjà 9h. Genre qui est pas à l'heure. C'est la première fois de ma vie, je pense. Jean qui arrive! Bon, en tout cas, j'ai demandé d'apporter un tape à mesurer, puis il l'a pas grave. Puis il va apporter une échelle aussi parce que ça a l'air que monter sur la terre puis le pousser, ça risque d'être difficile. Il dit que j'ai ambitionné avec le 6x6, mais c'était too much. Mais je crois, mais c'est pas grave. Ça ressemble au plan, en tout cas. La seule affaire, on s'en est rendu compte au début. On a mesuré les poteaux, puis après ça, on a installé la poutre et l'autre poutre. Mais on a mesuré les poteaux, puis on n'a pas vérifié si les blocs étaient de niveau. Ça c'est un point bas, point haut, point bas. Fait que, bon, je suis capable de vivre avec ça, là. Mais idéalement, c'est ça, il aurait fallu mettre ça de niveau. Ah ouais, hey, je me vois pas faire ça tout seul, là. Tu sais, juste pour tenir ça, ça a pris 4 braises, mais ça prenait une personne pour le tenir pendant qu'on mettait ça. Puis... En tout cas, ça a 8 pieds de large, un petit peu plus, je crois. Puis c'est vraiment le minimum. La pente qu'il y a là, c'est 6 pieds de dégagement, plus la poutre, plus l'angle. En tout cas, en haut, on a fait ça quand même haut, pour que la neige puisse descendre un peu, là. Ça ressemble à ça. Puis après ça, c'est les deux plus petits 2x4 qu'on a. Les plus longs, on va les installer puis on va les laisser dépasser de ce côté-là. La distance critique, c'est que ça ici. Par rapport à ça, je me suis laissé un 6 pouces, là. Ça prend de la place à moulin. Ça va faire un très gros shed. On a des gigapoteaux. Monter là-dessus, c'était quelque chose. Fait que Jacques est parti dîner, moi je vais prendre un kombucha, relaxer un peu. Peut-être bien ramasser une coupe de trucs, puis préparer les prochaines étapes. Mais on finit ça la journée après moi. Peut-être pas parfait, là, mais peut-être pour vous mettre une toile là-dessus. As-tu besoin de l'assiette? Fait que le temps que Jacques revienne, moi je vais placer les blocs de béton, des genres de fondation. Pas besoin d'être deux pour faire ça, puis ça prend quand même du temps. T'sais, on les place à 33 pouces du moulin et à 4 pieds exactement centimètres un de l'autre. Je mesure pas juste 4 pieds, 4 pieds, 4 pieds, 4 pieds, parce que à tous les 4 pieds, il y a peut-être un quart de pouce, ce qui va changer qu'au final, ben, on se trouve être plus loin. Fait que plus tu prends ta mesure de loin, puis que tu valides avec d'autres mesures, plus... En tout cas, ça va pas être super parfait non plus, là. Mais c'est ça que je fais. C'est pas la grosse qualité, c'est pas une maison, là. Mais ce qu'on fait,
On fait un petit angle ici, comme ça. Là, je sais pas pourquoi il y en a un, dans le fond. 2x4 qui est là devrait aller là-dessus. C'est pas grave. Mais mettons ici, il va en avoir un autre là. On met un angle dessus, ça donne une petite chance là, pour pouvoir le clouer. Sinon, on était vraiment juste sur le coin. Ça donne... C'est ça. Puis ça, il va peut-être bien avoir un mur, là. Puis je vais pouvoir accrocher des outils, des crayons, des tapes à mesurer, des niveaux. Le chalet, là, il est loin d'être fini, là. Ça prend 3 jours pour faire un chalet à bois. Ils vont avoir un tas de bio-acier pour faire la structure. Mais tout ce que j'ai pris pour le chalet à bois va... il faut que j'aille couper d'autres arbres de 8 pieds pour faire d'autres bio. Fait que il va peut-être bien me manquer du bois. Puis après ça, ce bois-là, ça inclut pas genre les planchers, les armoires, le plafond, tout ce qui est mur, mobilier, table. Fait que peut-être pas le double, là, mais d'après moi, j'ai 50-60 autres arbres à aller couper. Puis après ça, toutes les finitions intérieures. Tout ça pour dire que le moulin qui est là va sûrement rester là plus que 2-3 ans. Je pense qu'il va rester là tant et aussi longtemps que le chalet ne sera pas complètement terminé. Puis un jour, on va pouvoir dormir dans le chalet. Là, en tout cas, je dérape. Là. Mais un jour, on va pouvoir dormir dans le chalet puis travailler dans celui-là. Ça va devenir un genre de shop. Là. On va pouvoir stocker nos planches puis pas les faire sécher. Ben, peut-être bien semi-sécher. Là, on va faire du feu puis on va finir par sécher. Puis après ça, on va pouvoir peut-être bien mettre une génératrice, un planeur à bois, une scie onglette, des sableuses, tout. La poussière va se faire là-bas ou dehors. Puis après ça, on va venir poser les planches ici. Parce qu'on va dormir dans lui. Fait que lui, on va le garder propre, même si c'est dans lui qu'on fait une rénovation. On a le luxe d'avoir un autre chalet pour stocker tout ça. Fait que, shed, chalet, shop à bois. Ça va être un pas pire chantier dans quelques temps. 3, 4 pieds. Hop. Les pieds. Oui, d'accord. T'as 24 pieds. À longueur du tape. 24 pieds exactement. En tout cas. Et un 8. On va faire avec. 24 pieds d'un bord à l'autre et 93 pouces et demi comme ça. Recto verso. Puis 93 pouces et demi là aussi. La seule chose, quand je regarde ici, vous le voyez aussi, le bloc dépasse par là. Lui aussi, si je me mets comme ça face au shed, le bloc de derrière, lui là, il dépasse par là. Fait qu'il faudrait tout reculer, tout le mur du fond, il faudrait tout le tasser, certainement d'un, je dirais 6 pouces à gauche, 6 ou 7 pouces. Tout tasser les poteaux un après l'autre, puis tout devrait se placer. Parce que là, le tape à mesurer est même pas assez long pour que je puisse faire des... Parce que on appelle ça square, là. Il faudrait que je prenne une mesure de ce coin-là à l'autre coin là-bas. Puis même chose dans l'autre sens. Et puis logiquement, cette mesure-là ici devrait être plus longue que dans l'autre sens vu qu'on n'est pas square. Je vais l'essayer, là, mais je pense qu'il n'y a pas assez de tape pour ça. Bon, ben pour les curieux, je sais pas ce que ça fait, mais j'ai pogné le bout, puis il n'y a plus de spring. Ça a fait ça. C'est un peu de la merde, je vais essayer de dévisser son tape à mesurer pour essayer de réparer ça. Et quand c'est écrit 25 pieds, là, ça veut pas dire que c'est 25 pieds. C'est 24. Oui. Je pense que le spring vient de springer, mais sans le tape. Ok. Hello. Je te dois une tape. Ben, j'ai essayé de me rendre à 25 pieds puis à décocher. Ben, non, dans même, là, ouais.
Le milieu est comme défaite. Ça m'inquiétait un peu, finalement, c'est pas si pire. Bon, ça se peut qu'il me manque de batterie, fait que... La batterie de caméra est en train de crever. Je mortalise avant que ça fasse... Le projet n'est pas terminé, mais presque. Voici donc le shed. Si on peut avoir un peu plus de lumière. C'est le maximum. On va sûrement mieux le voir une autre journée, là. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est encore ouvert sur les côtés. On a mis des contreventements partout. C'est hyper solide. Je veux dire, ça bouge même plus. Pas en tout. La toile est installée avec des planches là, là et une sur le bout complètement. Mais c'est tout. Je vais en... Pour ce qui est des planches, je vais en mettre plus que ça. C'est jusque là pour l'instant, on voulait juste assurer que ça bougeait pas. Ça va être ajusté aussi. Mais ça va être fermé. Ça derrière, ça va sûrement rester fermé, mais en tout cas. Pour ce qui est de derrière, le plan a comme un petit peu changé. Idéalement, j'aurais aimé ça que la toile continue, mais là, ça devenait trop compliqué. Fait que pour l'instant, c'est ça. Puis là, on sait que la neige va s'accumuler et tomber direct où ce qu'on veut pas. Mais ça va changer. De toute façon, le bois de chauffage ne restera pas là à très long terme. C'est pas là que ça va. Fait qu'un jour, il n'y a rien qui m'empêcherait de faire une petite extension pour protéger une partie de l'équipement du bois séché, des affaires de même. Ça ressemble à ça. Mais ben franchement, monter sur le toit pour installer cette toile-là, c'était quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai pas fini. Là. C'était rendu impossible. C'était casse-cou un peu. Mais en tout cas, voici le résultat. Puis la prochaine fois qu'on vient ici, moi j'essaie de terminer le projet complètement pour me faire des petits murs et tout. Avec de la planche, avec de la toile. C'est pas mal ça. Merci d'avoir écouté.